plus d'1 an de la présidentielle, il était difficile aux enfants de François Mitterrand de célébrer cet anniversaire dans l'intimité. Car ce matin, il fallait faire beaucoup de place aux héritiers politiques. François, capacité de lui succéder? Écoutez, ça, ce sont les Français qui vont en décider. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris de lui. Je suis fidèle à ses valeurs. J'ai appris de lui l'amour de la France, l'amour des Français. La politique, c'est pas de parler de soi, c'est pas de parler de la façon dont on arrive au pouvoir. C'est d'abord de dire qu'est-ce qu'on veut faire pour la France. Il faut choisir quelqu'un ou quelqu'une qui saura donner à ce pays le souffle, l'élan, la force, comme Mitterrand avait su le faire. Moi, j'ai toujours dit et répété depuis plusieurs mois qu'il valait mieux à tous égards pour le Parti socialiste et plus globalement pour la gauche, être prêt avant l'été 2011. Nous restons sur ce que nous avions dit, voilà, le dépôt des candidatures avant l'été et un vote à l'automne. Je vous donnerai tout cela et un projet au mois de mai. Je me réjouis que ces dates n'aient pas été reportées à l'automne comme cela avait été évoqué à un moment. J'ai noté avec intérêt les déclarations des uns et des autres sur les 35 heures. Toute réflexion sur la durée légale du travail doit donc s'inscrire dans le cadre d'une analyse plus globale sur la convergence européenne. Dans ce débat sur les 35 heures, il faut regarder les choses sans dogmatisme et sans excès. L'autre débat qui a suscité de vifs commentaires est celui de l'emploi à vie des fonctionnaires. Que la fonction publique ait besoin d'être modernisée, c'est certain. Mais il ne faut pas radicaliser des oppositions factices. Et il ne faut pas laisser entendre que l'État distribuerait des rentes à vie. Vous l'avez encore vu là ces derniers jours sur ces deux débats qui sont quelle horreur, parler des 35 heures et de la fonction publique. Oulala, bon, on va le faire. Je suis désolé, on va le faire. Attention aux débats ouverts pour que ce ne soient pas des débats qui nous retombent sur la tête. C'est-à-dire des débats qui feraient qu'on perdrait d'abord les élections locales, puis l'élection présidentielle. À l'UMP, il veut tout changer, les affiches, le sigle, les hommes. Dominique Paillet, porte-parole depuis 3 ans, en a fait les frais. Donc il vous a viré? On peut le dire comme ça, c'est un terme qui correspond un peu à l'inélégance que j'ai ressentie. Les types qui arrivent tout fiers, les chefs, en disant on va couper les têtes parce qu'avant c'était nul et maintenant c'est génial, j'ai horreur de ça. Il y a eu Dominique Paillet par exemple. Oui, voilà, il n'y a plus de porte-parole, bon très bien, ok. Puisque la République ne veut plus d'Amnéville, alors instaurant à Amnéville la principauté de Stalag. Nous pouvons dire qu'il y a de la place pour une principauté virtuelle d'Amnéville. Nous n'avons jamais rien demandé à la République. Nous ne demandons rien à la République. Nous lui demandons une seule chose, qu'elle nous foute la paix. Mesdames et messieurs, bonne année, bonne santé.